Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Anou Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la dernière réalisation que j'ai faite, qui est un mini-album. Alors ce mini-album, je l'ai réalisé pour ma sœur, pour son anniversaire, sur le thème du voyage. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle voulait un album pour mettre ses photos de son dernier voyage en Irlande avec son mari et ses enfants, et donc elle m'a demandé de lui faire un album sur ce thème-là. Donc j'ai choisi le papier. Ce papier, je vous l'avais présenté dans le haul, le dernier haul de la fourmi. C'est un papier qui vient de chez Authentique et la collection c'est Explore. Pour réaliser ce mini, j'ai donc utilisé un assortiment de papier 30-30 et un bloc 15-15. Je vous assure, il me reste rien du tout. Enfin, il me reste très peu de chutes. J'ai tout utilisé. Donc, au niveau des dimensions, ce mini, il fait 20 cm par 20 cm. C'est un carré et il se présente comme ceci. Alors, vous voyez les pages à l'intérieur. J'ai fait 6 pages. Il y a quand même pas mal de place pour mettre des photos. Donc, on va commencer par la première de couverture. Alors, la première de couverture, en haut, j'ai fait une petite fleur avec le papier de la collection et j'ai rajouté une petite rose. Ça vient de la collection aussi, puisqu'en fait, dans l'assortiment 30-30, il y avait une plaquette d'autocollant et une plaquette de chipboard. Ensuite, j'ai fait une étiquette où elle peut écrire la destination de son voyage ou autre chose. Mais bon, là en l'occurrence, ça sera la destination de son voyage. Voilà. J'ai utilisé du papier ondulé, là, couleur un peu craft. Ensuite, j'ai mis une capsule que j'ai réalisée moi-même, toujours avec le papier de la collection. Et ensuite, j'ai utilisé, pareil, toujours de la collection, et un petit embellissement en bois qui vient de chez Action, que j'ai juste embossé à chaud, en fait, avec de la poudre à embossage. Sur la tranche, j'ai pas fait énormément, j'ai juste mis un autocollant également de la collection. Derrière, comme à mon habitude, j'ai rien mis sur le derrière pour le poser beaucoup plus facilement. Et sur l'autre tranche, j'ai mis également un autocollant. Alors, cet album, au niveau du dessus, j'ai pas voulu faire énormément d'embellissement parce que déjà le papier était quand même chargé. Et de ce fait, je n'ai pas voulu trop charger la couverture. Donc, il s'ouvre par aimant en fait. J'ai mis alors l'équivalent de 3 aimants. Hein. J'en ai mis 3 pour que ça tienne facilement. Alors, quand on l'ouvre, sur le dos de la couverture, donc j'ai fait une enveloppe, une petite enveloppe. Vous l'ouvrez et là, j'ai mis une étiquette. Donc là, elle pourra mettre du journaling ou mettre une photo aussi derrière. Ça, c'est comme elle veut. Avec un aimant également. Toujours la capsule. Et derrière, aussi encore une étiquette avec la place pour une photo. Au niveau des embellissements, j'ai mis une fleur. Alors ça, c'est une fleur en mousse qui vient de chez Action. Pareil pour l'embellissement en bois. Et tout le reste, c'est de la collection. Première page. Alors, la première page, j'ai fait une petite bordure avec un die cut bordure. Et là, toujours embellissement de la collection. Donc, on ouvre. On a plusieurs emplacements pour les photos. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Hein, c'est pas très facile à filmer. Voilà. Donc, voilà. Là, un petit dépliant pour pouvoir mettre les photos. Toujours le système d'aimant, comme à mon habitude.
Ensuite, là, hop, on tire et là aussi, alors là, j'ai pas mis de papier, hein, parce que c'est vrai que, bon, avec les photos, on verra pas forcément. Bon, là, ça va parce qu'il est quand même uni, donc ça sera sympa, mais bon, voilà, j'ai pas voulu trop mettre d'imprimé. Donc voilà, ça, c'est pour la première page. Deuxième, hop, enfin toujours première page, pardon. Deuxième feuille, mais toujours première page. Pareil, pareillement, ça s'ouvre comme ceci. Là aussi, donc un papier recto verso. Alors là, il me manque du cardstock. Il faut que j'en rachète, enfin, il faut que je rachète une feuille. C'est le cardstock, là, c'est du beige, enfin, non, couleur chanvre, pardon. Et c'est du canson 160 grammes que j'ai trouvé chez Cultura. Donc en fait, il me manque une feuille en A4, voilà, pour le terminer. Ensuite, étiquette également. Ce que j'ai aimé dans cette collection, c'est que les étiquettes, il y avait toujours de quoi écrire. Souvent, vous avez des étiquettes qui représentent des images, mais pas forcément de quoi écrire. Et c'est vrai que ma sœur, elle écrit beaucoup quand elle fait ses albums, toujours en train de marquer ce qui se passe. Voilà, pour faire du journaling, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc derrière aussi, la place pour mettre une photo. Deuxième page, ça c'est la deuxième page, effectivement. Donc là, j'ai fait avec une petite attache parisienne pour retenir le petit livret. Alors, quand on ouvre, voilà. Également un emplacement pour les photos. Et ensuite, également, deux places pour mettre la photo. Ça, c'était aussi des embellissements de la collection. Le papier était très agréable à scraper. Franchement, je me suis régalée. J'ai pris beaucoup plaisir. Alors, en plus, parce que c'était pour l'anniversaire de ma soeur. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Mais non, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, là aussi, le même système avec les attaches parisiennes. Ces attaches parisiennes, elles viennent de chez Action. Vous savez, c'est les lots à peu près de toutes les couleurs. Hein. Certaines devraient savoir ce que je dis, puisque tout le monde connaît ces attaches parisiennes. Donc ça s'ouvre, photo également. Alors l'autre page, j'ai fait juste une pochette. Là aussi, recto verso, la place pour une photo, deux photos même. Et là aussi, toujours pareil, ce système de journaling. J'ai trouvé très intéressant. Ensuite, alors sur cette page-ci, j'ai utilisé des embellissements. Alors ces deux viennent de chez Casa. Oui, c'était un lot que j'avais trouvé il y a quelques mois. Donc ça correspondait bien en plus avec les couleurs. Donc voilà, je les ai utilisés. Toujours mon système de petites fleurs avec les attaches parisiennes. Donc ces petites fleurs, c'est le papier de la collection. En fait, j'ai un die cut fleurs et voilà. Et là, une petite étiquette. Alors, ça s'ouvre. Toujours système d'aimant. Donc là, elle peut mettre des petites vignettes, des photos vignettes. Et ça s'ouvre comme ceci. Là aussi, elle peut en mettre des plus petites. J'ai essayé de faire pour tout format de photo, en fait. Là, elle peut vraiment mettre une grande photo. Là, des plus petites. Elle peut varier. Et là, pareil, étiquette. Avec la place pour une photo du journaling. Au choix. Autre page. Alors, autre page. Toujours un système de pochette. Là, j'ai mis un petit embellissement toujours avec ma petite attache parisienne. Là, j'ai quand même laissé la place pour qu'elle puisse écrire quelque chose. Voilà, ça recouvre pas non plus. Et là, ça s'ouvre. Toujours avec des aimants. Et la place pour des photos. Ensuite, cette page-ci. Alors, cette page-ci, j'ai fait un passant.
retenu par un embellissement toujours de la collection. Et là, j'ai fait un livret. Alors, ce livret, tout simple. Hein. Donc, voilà, 1, 2, 3 photos. Et là, j'ai mis aussi que des embellissements, des autocollants et des chipboards de la collection. Ensuite, l'autre page. Alors, l'autre page, pareil, j'ai fait un livret avec cette fois-ci le passant au niveau vertical. Là, elle peut faire du journaling ou elle peut mettre aussi des photos. Hein. Voici. Je l'ai fait retenir. Alors ça, celles qui connaissent, elles vont le reconnaître. Je l'ai fait retenir, vous savez, ça c'est les cadres qu'on trouve chez Action. Il y en a de plusieurs formats, de plusieurs couleurs. Donc j'ai trouvé que ça correspondait complètement à la collection au niveau du bleu et du doré. Je trouvais que ça allait très bien, donc je dis allez, pourquoi pas. Et je trouve que le rendu est assez pas mal quand même. Hein. Oh, assez pas mal, je sais pas si c'est très français. Hein. Des fois j'ai des bugs, hein, excusez-moi, mais... Ensuite, l'autre feuille se présente de cette manière. Donc, toujours pareil. Par aimant. Alors là, j'ai fait avec la bordure de... oh, je vais y arriver. Avec une frise de chez Martha Stewart. Et là, pareil, une étiquette. Et elle peut mettre une photo derrière. Idem là. Étiquette, toujours la bordure. Et là, vraiment, une grande page pour une grande photo ou plusieurs petites photos. Elle se l'organisera comme elle veut, de toute façon. Et là, également, de la place pour des photos. Ensuite, bon, je fais dans tous mes albums, hein, si vous me suivez, vous verrez toujours les cascades. Il y a toujours une page au moins consacrée aux cascades, parce que je trouve que c'est très joli. Et puis, en plus, ça permet de mettre pas mal de photos. Donc, ça allie utile et agréable. Enfin, pour ma part, ça c'est mon goût. Donc, là, embellissement de la collection, c'est une petite étiquette et une capsule que j'ai réalisée. Donc, on ouvre toujours, hein, vous entendez les mains. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut mettre encore une photo là. Donc, elle peut mettre 5 photos, voire 10, hein, si elle veut les mettre sur le papier. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de place. Et ensuite, là, le verso, pardon, de la dernière page. Donc pareil, deux grandes étiquettes. Là, je crois que les dimensions, c'est du 10-15, hein, la dimension de photo standard. Donc voilà. Donc elle peut les ranger. Hop. Et ensuite, sur la couverture arrière, le dos de la couverture arrière. Donc, j'ai mis trip. Alors, trip en anglais, même si mon anglais n'est pas super au top, ça veut dire voyage. Donc, je l'ai mis comme ça, sous forme de banderole. Ensuite, toujours mes petites fleurs. Bon, j'adore les fleurs, hein, j'en mets partout, j'adore ça. Et également embellissement de la collection et le cadre, toujours de chez Action. Alors là, il était en rouge. Et là, ça s'enlève. Et également, elle peut mettre du journaling, photo, ce qu'elle veut. Voilà. Au niveau de ces deux tranches, j'ai pas voulu mettre quoi que ce soit. J'ai trouvé que l'album était assez décoré comme ça. Donc voilà, voilà le dernier petit projet que j'ai réalisé. Écoutez, j'espère que ce petit mini vous a plu. J'espère qu'il plaira surtout à ma frangine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous, bye!